Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 25 juin je crois. Du coup on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro pour les énergies du mois de juillet. Je ne suis pas en avance pour faire tous les signes, mais ma foi on va en faire quelques-uns. Donc voilà, donc si vous êtes là, je vous... Restez, hein. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Voilà, j'ai déjà fait les vierges et les béliers pour le mois de juillet. Donc il nous reste tous ces signes-là à faire. Donc on va aller voir les énergies en général pour le signe. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Hein. Pour des guidances plus privées, je vous invite à me contacter par mail ou par message privé sur Instagram. Allez, de quel signe on va parler aujourd'hui ? Hop, alors, tac, 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 vers quel signe je vais aller? Ici, les lions, voilà, si vous êtes lion, signe solaire, en plus ça s'était retourné déjà, donc on est bien sur le lion, hein, c'est eux qui veulent venir aujourd'hui. Donc si vous êtes lion, signe solaire, ascendant lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez. On va aller voir déjà avec un tarot. Mon essentiel tarot, les énergies pour le lion, ok, on a un 10 d'épée qui a sauté, donc on a une rupture. On a une rupture en fait, enfin, pas une rupture mais un deuil qui est, peu importe, hein, relationnel, professionnel, il y a quelque chose, ça y est, vous vous dites c'est fini. Mais là, vous vous dites en fait, c'est parce que c'est un 10 d'épée, c'est-à-dire que les épées, on est sur le mental, on est sur la réflexion, on est sur les décisions, on est sur des choses en fait où vraiment on acte. Donc là, c'est fait. C'est genre on tourne une page en fait, ok, avec ce 10 d'épée. Donc vous tournez une page. Allez, je vais faire une coupe du coup. Donc on tourne une page sur quoi les lions? Sur quoi? Ok, la tour. Ok, bon. Et le 2 de coupe. Ok. Alors on tourne une page sur du relationnel, hein, parce qu'on est sur du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est une belle union d'âme en fait, ce 2 de coupe. C'est vraiment en fait un lien d'âme, quelque chose de très fort, de très puissant. Et je pense que ça vous tombe dessus. Hein. J'avais envie de vous dire, ça vous tombe sur la gueule avec la tour là. Vous n'allez pas le voir venir. Et je pense que c'est du fait d'avoir enfin, avec ce 10 d'épée qui est sorti en premier, où on a acté quelque chose. Genre, peut-être que depuis longtemps, vous étiez dans le deuil ou dans la rupture d'une relation, ok, mais que dans votre tête c'était pas forcément complètement fini, d'accord. Et là en fait avec ce 10 d'épée on vous dit ça y est vous avez décidé que c'était fini. Donc énergétiquement ça change quelque chose en fait, ça vous change les énergies et ça permet d'ouvrir à autre chose, parce que tant qu'on est dans les énergies, c'est mon avis, hein. Je donne mon avis. Maintenant, ça résonne ou pas avec vous. Toutes les vérités sont justes, hein, je le dis souvent. Donc moi, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que tant que vous êtes en rumination sur une histoire, ne pas attendre le retour de la personne, par exemple, ou ne pas comprendre, être dans la colère, être dans des étapes du deuil qui ne sont pas finies du coup, et énergétiquement, vous bloquez, pour moi, vous bloquez une autre personne. Vous bloquez l'ouverture, puisque cette énergie de colère, de tristesse, de rancœur, d'attente, de pleurs, etc., elle est lourde et ça fait barrage pour moi au travail des guides où ils se disent, bon, il ou elle n'est pas prête, on va attendre avant de mettre l'autre personne. Et là, le 10 d'épée, c'est j'ai pris la décision, c'est fini. Vraiment, genre je retourne plus en arrière, ok?
Et là, ça ouvre. Ça ouvre en fait. Ça ouvre à quelque chose d'autre. Mais justement, peut-être que là, vous vous dites, ça y est, c'est fini, etc., etc. Et que vous n'allez pas forcément vous attendre à ce qui va vous arriver là sur juillet. Pour certains, c'est peut-être déjà là. Hein. Ok, on a une reine de denier à l'envers. Ok. Allez, on va... Ça sort à l'envers. Pourtant, elles sont à l'endroit, mes cartes. Ok. Neuf de coupe. Allez, j'en tire une dernière. Oh bah, c'est celle-là, du coup. Ok. Alors, pour moi, ça va vous tomber dessus et vraiment ce lien qui arrive et vous vous y attendez pas et vous vous sentez pas forcément prêt avec cette reine de denier à l'envers. Vous vous sentez pas forcément vous guéri. Vous avez pris votre décision que vraiment c'est stop avec une personne. Vraiment là, on tourne la page, mais pas dans l'optique de vous remettre avec quelqu'un. J'ai vraiment pas cette idée-là en fait. Du coup, vous savez pas trop avec le chevalier d'épée à l'envers si vous devez y aller ou pas en fait. Je pense du coup parce que cette personne qui va arriver avec cette tour c'est vraiment on sort de sa zone de confort, c'est vraiment et ça peut être un coup de foudre. Hein, la tour plus un 2 de coupe, ça peut être un coup de foudre vraiment. Donc vraiment, en tout cas, quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort et ça va peut-être vous déstabiliser en fait, ok? Mais on vous dit que vous êtes vraiment capable avec la magicienne, c'est voilà, vous êtes capable de repartir sur autre chose, vous êtes capable de vivre une nouvelle histoire et ça peut bien se passer, hein? Donc c'est sûr que là, on est dans le doute par rapport à ça, parce que autant vous avez acté sur l'histoire qui vous a vraiment fait du mal, autant vous n'avez pas forcément envie de remettre le couvert, comme je vous ai dit, hein, parce que on reste quand même, on veut plus le retour de la personne, mais on veut pas forcément ouvrir à une autre. Voilà, ça c'est ce que ça me dit, ok? Maintenant, on vous dit, avec les énergies, vous pouvez appeler cette personne, vous pouvez vraiment manifester ce que vous voulez. La 9 de coupe, c'est vraiment la carte des vœux. Donc, et vous êtes capable, en tant que magicien, magicienne de votre vie, vous êtes capable. Mais il y a ces peurs. Il y a ces peurs. La lune, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que cette personne qu'on va vous mettre sur votre route, ça va bien matcher, mais vous avez vos peurs. Ok, donc je ne sais pas pour l'instant ce que vous allez faire. L'histoire ne me le dit pas. On va continuer pour voir. Ok. On va prendre un deuxième tarot. Alors, est-ce que les lions vont essayer d'aller dans cette nouvelle histoire que je vois là, ou pas tout de suite? Allez, pour les lions. Ok, les amants. Ok, qui a sauté. Donc, on est vraiment sur une histoire d'amour. Hein. Les amants, c'est les amoureux. Et il y a une question de dualité, un petit peu de choix avec cette carte. Donc, on est dans le choix. On ne vous répond pas, mais il y a quelqu'un. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive sur votre route ou qui est sur votre route. Ok. Et qui vous aide peut-être du coup à passer à autre chose. Le monde. Ok, le monde. Très belle carte. Et le 2 d'épée. Ok, on est toujours dans cette hésitation avec ce 2 d'épée. J'y vais pas. Pour le coup, je vous disais que les épées, c'était la décision, c'était l'air, c'était
Mais en fait, un 2, c'est la dualité. Donc là, c'est l'indécision. Ok, là, on vous répond encore une fois l'indécision. C'est ce que j'avais là, on me le confirme ici. Ok, mais avec le monde, il y a un aboutissement heureux. Donc, vous allez réussir à prendre votre décision. Ok, ben vous voyez, on avait un 2 de coupe, là on a un as de coupe. C'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est pas quelqu'un que vous connaissiez déjà, pour moi. Ah ben, voilà. Les amants, voilà, vous avez quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Là, c'est évident. C'est évident. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce que on vous dit d'autre? Allez, encore 3 cartes. Zut, ça veut pas. Hop, le magicien, bah tu vois, le magicien sous la magicienne. La même carte, si on sort à 9 de coupe et la lune, alors là, ça serait fou. Allez, qu'est-ce qu'on vous sort d'autre? Alors, un 2 de bâton. Un 2 de bâton inversé. Toujours, c'est l'idée d'hésitation. Hein. Ok, elle était à l'envers, le chariot. Ok, bon. J'ai une idée de retard avec ce chariot à l'envers. C'est pas négatif. Le chariot, c'est la victoire, le succès. Enfin, vraiment, on va à son but. Mais comme elle est sortie inversée, elle était un peu de travers. Donc, je l'ai pris inversée parce qu'elle était plus à l'envers qu'à l'endroit. Maintenant, j'ai hésité. Comme le 2 de bâton, hein, on hésite à... Il y a vraiment, en fait, cette hésitation. On vous redit, hein, qu'il y a cette hésitation. Pour moi, avec le 21, le monde, vous allez réussir à prendre votre décision, mais je pense que ça va prendre du temps. J'ai une idée en fait de retarder avec tout ça, vraiment, même s'il y a, voilà, il y a cette personne qui arrive. Oh là là, mince, mon téléphone est en surchauffe. Zut, pour une fois qu'il fait beau, ça n'a pas coupé. Bon, je vais essayer de me mettre à l'ombre. Je suis sous mes chaînes, hein, je comprends pas. Hein. Bon, je vais faire comme ça. Je sais pas si ça va. J'espère que ça va bien marcher quand même, que vous n'allez pas avoir. Ah là là, bon. Du coup, ça m'a coupé. Du coup, il y a vraiment cette histoire d'hésitation. C'est vraiment la peur, hein, avec votre peur en fait. C'est pour moi, on vous met quelqu'un sur votre route, mais vous allez vraiment hésiter. Je pense que vous allez y aller, mais pas tout de suite. Ça va mettre du temps. Je pense qu'il va falloir que la personne, elle ne montre pas de blanche avant que vous disiez oui. Allez, on va faire un petit peu avec 2 oracles. Du coup, j'espère que ça va continuer à fonctionner. J'ai pas envie de recommencer. On va regarder un petit peu avec l'oracle Fais-moi signe. Allez, quelques cartes avec l'oracle Fais-moi signe. De quoi on parle? Allez, un petit message avec l'oracle Fais-moi signe. Ok. Fidélité. Ok. Et argent. Alors, comme on était parti sur du sentimental, j'ai envie de vous dire que là, en fait, la personne qu'on va vous mettre dans votre vie, c'est quelqu'un de fiable, ok? C'est peut-être ça qui vous fait peur, parce que je pense que, du coup, il y a une histoire de trahison. C'est ça qui, vraiment, vous avez dû subir une tromperie, ou là, il y a plusieurs cartes, je vais pas les prendre. Une tromperie, ou enfin, un truc du genre, quoi, donc, allez. On en prend 5, 2, besoin de temps. Vous voyez, c'est pas tout de suite. Rupture, besoin de temps. Vous voyez, on est encore, en fait, par rapport à ce que je vous disais. Ok, vous avez pris, vous avez décidé, hein, la rupture, elle est vraiment entérinée, mais ça veut pas dire que pour l'instant, vous avez envie de remettre le couvert. Ça redit la même chose. Hein. Donc, c'est pour ça que ça retarde. Ça confirme vraiment. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sont logiques. Hein. Alors, hop, travail. Elle a voulu sortir. Là, il y en a 2. Du coup, je prends pas. Je prends celle-ci.
hiver. Ok, bon. Ok, alors soit ça vous date que vous allez vraiment prendre votre décision sur l'hiver, soit en fait ça vous parle de ralentissement. Encore une fois, on a vraiment cette idée de lenteur. Ce travail sur vous pour reprendre confiance en vous, pour reprendre confiance en l'autre. Ok, ça peut vouloir dire ça. Et oui, c'est que à la fin, il y a une issue positive. Ok, le travail, ça peut également vous parler du professionnel pour ceux pour qui le sentimental ne parle pas. Donc vous pouvez le mettre, tout ce que j'ai dit, sur l'ordre du professionnel. Allez, on va regarder avec un dernier oracle. J'ai la réussite ici en dos du deck. Donc, hop, le meilleur oracle de la Terre, n'est-ce pas? Mon premier oracle, je l'ai dit sur les autres vidéos, je le redis ici, j'ai signé mon deuxième contrat avec la maison d'édition Très Daniel. Ma maison d'édition du coup, et mon deuxième oracle arrive en 2025. Ce sera un oracle spécial sentimental. Comme j'aime beaucoup parler de ça, j'ai fait un outil qui correspond en fait à mes valeurs et à ce dont je parle souvent. Allez, on a le désert. Ok, ça met encore une idée de parce que pour moi il n'y a pas personne. Hein. Le désert c'est comme s'il y avait personne, mais non. Ça met encore l'idée de ralentissement, les peurs. Ok, les peurs, du coup, ça peut rallonger au niveau de la route. Le choix, l'aiguillage, le libre arbitre, mais là plutôt dans le sens où vos peurs vous bloquent. Ok, donc ça va être plus ou moins long selon vos peurs. Puisque vous n'êtes pas tous au même stade et vous n'êtes pas tous dans les mêmes peurs. Du coup, ça va être plus ou moins long. Ok. Et une dernière. Tac, tac, tac. Ok. Bon, ben, vous voulez sortir déjà la confiance en soi. En fait, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose vraiment qui se met en route. Vous êtes sur de la nouveauté. Il y a ce travail. On l'a ici, le travail à faire sur soi. Ok? Là, on le dit bien que c'est sur soi. Hein. C'est pas du professionnel pour le coup. La dualité, donc cette idée de ne pas savoir où vous voulez. On a la pluie d'étoiles filantes. Donc là, on vous dit, il y a de l'espoir. Vous êtes dans l'espoir que ça fonctionne. Vous êtes dans l'espoir de guérir en fait de cette peut-être boule que vous avez encore à l'intérieur de vous sur le doute par rapport à la personne en face, par rapport à la fidélité. Donc vous allez retrouver, il y a l'espoir de retrouver un équilibre. Ok ? Un équilibre et la confiance en soi. Ok ? Confiance en soi. Ici, c'est indiqué. Donc vraiment, c'est vraiment ce qui vous bloque, c'est vos peurs. Donc c'est le message, là il y a ce travail de reprendre confiance en vous. On vous met cette personne sur votre route pour vous aider à ça en fait, pour vous montrer que c'est possible pour moi, d'accord? Donc ça va vous déstabiliser hein, cette personne qui arrive dans votre vie parce que vous n'êtes pas forcément prêt à l'accueillir. Mais pour moi, ça va se faire. Ça va pas se faire au mois de juillet. La personne, elle est peut-être déjà là ou elle va arriver au mois de juillet. Ou en tout cas, il y a des choses qui vont bouger pour vous là-dessus au mois de juillet. Mais j'ai vraiment l'idée que si vous vous mettez en couple avec cette personne, je pense que oui, hein, mais quand même je dis si, bah, ce sera pas avant quelques mois. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va fonctionner avec la surchauffe là, j'espère. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous mes petits lions.